Soyez les bienvenus ce dimanche matin Tendance Confidence avec aujourd'hui comme invité un ancien aumônier général des Scouts et Guides de France. Il a occupé ce poste jusqu'en septembre 2020 et j'accueille Benoît Van de Putte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes religieux dominicain également passionné par le journalisme. Oui, l'ordre m'a demandé de m'engager, de faire des études et puis de faire un bout de vie dans ce monde-là puisque les médias et la communication sont une des priorités de l'ordre et de la famille dominicaine. Donc, après les études en théologie, une formation de journaliste à l'école de journalisme de Strasbourg. Et puis après, c'est parti. 20 ans comme journaliste, pour le coup, à temps plein. 10 ans dans la presse écrite, pour le groupe Bayard, La Croix essentiellement. Et puis après, 10 ans pour les émissions religieuses sur France 2 le dimanche matin, le jour du Seigneur. Alors vous avez été aumônier général des Scouts et Guides de France jusqu'au 1er septembre 2020. L'actuel aumônier général est Xavier de Verchères. Qu'est-ce que vous gardez de cette activité ? C'est une grande aventure, une belle expérience. Ayant été moi-même louveteau, puis rangers, puis pionnier, puis chef, puis voilà quoi. Ça faisait un bout de temps que j'avais raccroché ma chemise et mon foulard. Tout en gardant un œil plus que sympathique pour la cause, si j'ose dire, quand j'étais journaliste, que ce soit à La Croix ou bien au Jour du Seigneur, quand il y avait un sujet à faire sur les scouts et le scoutisme, ou les guides et le guidisme. Et puis, ils s'en sont souvenus, on n'est jamais oublié par le mouvement, peut-être parce qu'on a fait une promesse, mais lui aussi, au fond, les promesses, c'est toujours des engagements dans les deux sens. Alors, Charles-Édouard Harand, que vous connaissez, frère Benoît, en parlant du scoutisme, il le définit ainsi, une dose de spiritualité franciscaine pour le sens de la joie et le rapport à la nature, une dose de spiritualité ignatienne, c'est-à-dire les jésuites pour le sens de l'effort sur soi, et une dose de spiritualité dominicaine pour le sens de la liberté. C'est aussi ce que vous gardez comme fondamentaux du scoutisme ? Alors le scoutisme, le sens de Dieu, le sens de l'équipe, on n'est jamais tout seul, même si on vous laisse être seul et creuser ce qui vous est nécessaire, mais ça c'est de l'ordre de ce qu'on appelle la progression personnelle, c'est dans un ensemble qu'on appelle la méthode scout, le fait de prendre les gens, qui qu'ils soient, quels qu'elles soient, là où ils en sont, et puis de les emmener un peu plus loin, mais troisième famille, et c'est sans doute ce qu'on met derrière les mots, scout un jour, scout toujours. Bon, si on va au-delà de la formule, ou du clin d'œil cinématographique, ou des bonnes histoires, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond, de fait. Le fait qu'il y ait quelque chose là, ailleurs, au-dessus, à côté, en dessous, qui vous dépasse, mais qui est toujours là, qui vous accompagne. Approfondit le sens de Dieu, beaucoup. Mais comment faire équipe, y compris dans le scoutisme, lorsque les jeunes peuvent être aussi attirés, peut-être même les animateurs, par les différents écrans, les tablettes, les téléphones et autres ordinateurs ? Le temps passé devant les écrans, les réseaux sociaux, vous voyez, j'en passe, c'est des meilleurs. Peut-être plus que, ça dépend qui, mais plus qu'avec un bouquin. Et en même temps, l'homme, y compris l'enfant, c'est un animal social, social et on espère sociable. Comme tout passe par le jeu quand on est plus jeune, mais aussi quand on vieillit, par cette dimension plus gratuite de la vie humaine. Ça passe par l'équipe, mais ça passe par le jeu et puis par l'apprentissage. Est-ce qu'ils aiment faire équipe ou sont-ils aussi ces scouts individualistes ? Est-ce qu'ils sont individualistes ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les effectifs montent, tout mouvement de scoutisme confondu. En fait, ça se base sur quoi ? Ça se base, je pense, sur l'appel à la générosité. Et alors ça, c'est vrai que c'est beaucoup agité comme idée, mais pas beaucoup mis en œuvre, me semble-t-il, en tout cas pas assez. C'est la confiance. Tout repose sur le fait qu'on a foi les uns dans les autres. Le fort protège le plus faible, ça c'est dans la manière de saluer. Le pouce qui vient se placer sur l'auriculaire, les 3 autres doigts qui sont vers le ciel, avec les 3 devoirs, devoir envers soi, devoir envers l'autre, devoir envers Dieu. Et puis aussi cette conviction vraiment ancrée que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le scoutisme aussi, son intuition, c'est la nature, avec ses différentes branches. Quand on prend l'exemple d'un arbre, quelles sont les différentes ramifications justement que l'on peut trouver comme tranche d'âge au sein du scoutisme ? Vous avez les tout petits, c'est les derniers nés, la dernière branche qui est née, c'est celle des farfadets. Puis après, ce que Baden-Powell avait imaginé, les louveteaux et les Jeannettes pour les guides. Et ensuite, vous avez les 11-14 ans, qui sont les scouts et les guides. Puis les 14-17,
qui sont les pionniers et les caravelles. Et puis enfin, les compagnons, ça c'est les jeunes adultes, c'est au-delà. Alors c'est une petite particularité, elle n'est pas si petite que ça, parce que c'est quand même le mouvement le plus large, tous scouts confondus d'ailleurs, que ce soit les religieux ou les laïcs, les scouts et guides de France. Une petite particularité avec cette tranche d'âge de 11 à 17 ans. On avait fait le choix dans les années 60 de partager cette tranche d'âge, 11-14, 14-17, alors qu'auparavant, une pédagogie unie pour toute cette tranche d'âge. Et l'idée qui était derrière, c'était deux choses. D'abord, c'était faire face au baby-boom, aux nombreux jeunes qui étaient là à l'époque. Et puis, ensuite, c'était de se dire que on n'est pas le même à 11 ans et à 17. Et qu'on est préadolescent et préadulte. Et que donc, il y a sans doute pédagogiquement une carte là à jouer qui va être celle de l'aventure. Donc, pour les 11-14, les scouts et les guides, voilà, c'est dans l'imaginaire du camp, dans l'imaginaire de l'année, c'est vraiment, on est moins dans la découverte des choses qui va se faire quand on est plus petit, Farfadet puis surtout Louveteau-Jeannette, mais là on est dans l'aventure. Quelle est l'aventure qu'on se donne? Et puis que se passe-t-il pour le groupe suivant, la tranche d'âge des 14-17 ans? À 14-17 ans, on peut passer de l'aventure peut-être déjà au projet un petit peu plus fouillé. Donc la caravane, c'est le nom des équipes. La caravane, toujours cette idée de partir là, et d'aller à l'aventure justement, mais elle va se fixer des projets. Voilà. Quand moi-même j'étais pionnier, on disait entreprise à l'époque. Bon, le vocabulaire a un peu évolué. L'idée c'est toujours un peu ça, c'est d'avoir un projet, c'est de le bâtir, c'est de construire quelque chose. Un de mes beaux moments pendant mon mandat, ça a été tout un été à Jambeville, sur la base nationale des scouts et guides de France, dans le parc du Vexin. Il y a un château, il y a un parc de 50 hectares, et puis à côté, il y a une forêt de encore 50 hectares. Donc, il y a des tas d'aventures, d'exploration, de formation. Toutes nos formations majeures ont lieu à Jambeville. Eh bien, un été, voilà, avec des pionniers caravelles, le projet, ça a été de rebâtir, ou plutôt de restaurer, de retaper la chapelle du parc, tout simplement. Donc, une belle pédagogie adaptée, évidemment, pour ces différentes tranches d'âge. Vous voyez, je vous ai parlé de cette pédagogie que nous avons pour notre part mise en œuvre en séparant les tranches d'âge 11, 14, 14, 17. Les scouts unitaires, mais aussi les guides des scouts d'Europe, eux, ont gardé unie cette pédagogie 14 à 17 ans. Tendance Confidence, aujourd'hui l'invité est frère Benoît Vindeput, qui est l'ancien aumônier général des scouts et guides de France, mais aussi l'auteur de l'abécédaire du scoutisme. Nous allons tourner en même temps les pages de votre livre et en même temps les pages du scoutisme, puisque cela fait 100 ans que cette intuition existe. Le mot tenue, bien sûr, a une signification très importante dans le scoutisme. Quelques mots avec vous. Oui, en fait, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on met une tenue singulière pour nous distinguer, mais on se distingue pour nous unir. Voilà. C'est distinguer pour mieux unir. Et puis ça fait partie aussi du cadre symbolique qui est mis en œuvre, et puis de la grande fraternité scout sur la planète entière. Souvent, dans l'abécédaire du scoutisme, j'expliquais un petit peu ça. Ce qui fait le scout, c'est le foulard. Alors évidemment, c'est pas l'objet en tant que tel, et c'est pas le foulard comme un gris-gris, mais si vous allez à la rencontre des scouts des pays au-delà des frontières, comme vous pouvez le faire dans le cadre d'un jamboree. Quelques mots pour expliquer ce qu'est un jamboree. Jamboree, c'est un mot zoulou, ça veut dire grand rassemblement de participer à deux jamborees mondiaux, l'un au Japon et l'autre aux États-Unis. C'était avant le Covid. Et alors quand vous faites cette expérience d'arriver, de rencontrer une ville qui est sortie de nulle part, de 35, 40 000 jeunes du monde entier, vous avez des scouts en kilt, des scouts en sari, des scouts en djellaba, des scouts en kimono, voilà, dans toutes les tenues de la planète. Quand je disais que le foulard faisait le scoutisme, vous faites cette expérience-là. Tout le monde a une tenue différente, elles sont extrêmement bigarrées, mais tout le monde a un foulard. Ce signe de distinction vis-à-vis de tout le monde nous unit entre nous et puis nous met au service de tous, quoi. Alors vous parlez d'être au service de tous, ça rejoint cette dimension de vie d'équipe au sein du scoutisme. Autre notion importante, c'est la nature, que ce soit la nature humaine ou la nature dans laquelle les jeunes peuvent vivre cette expérience du camp, avec les différentes réglementations sanitaires. Vous avez lu et travaillé ce texte en équipe également, ce texte du pape François concernant la maison commune, où il dit que tout est lié entre la nature et la nature humaine. Oui, alors pendant ces 6 ans de mandat, rencontre avec nos amis du MRJC, un autre mouvement d'église,
mouvement rural des jeunes chrétiens. Et alors il disait, voilà, c'est un vrai point de distinction. Vous parlez de la nature en disant création. C'est vrai que nous, on ne va pas dire ça d'abord. On va le dire aussi, mais c'est pas par là qu'on va aborder les choses. Tandis que chez les scouts, personne n'aura trop de difficultés à employer ce mot-là. Quel que soit, je pense, son rapport à la foi. Il y a plein de paradoxes chez les scouts, plein. Parfois, ils savent mieux la prière scout que le Notre Père. Parfois, certains d'entre eux. Mais parce que chez nous, voilà, c'est aussi le lieu où ils vont faire connaissance avec le Christ pour la première fois. On a une palette de jeunes chez nous extrêmement large. Des gens très fervents, peut-être plus fervents et qui ont moins peur de dire le mot Dieu que leurs parents ou leurs grands-parents. Pour certains d'entre eux, une fois, il y en a un qui me disait Dieu, c'est pas un gros mot, quoi. Hein. Et voilà, et qui vont revendiquer une forme vraiment de manifestation de la foi religieuse. Et pour d'autres, ce sera une véritable découverte. Tous les chefs, ou presque, ont une énorme bonne volonté pour remplir cette mission d'éducateur spirituel et religieux. Énorme. Alors c'est à nous de les accompagner, et de les aider à ce qu'ils puissent assumer cette mission. Les Scouts de France ont été fondés en 1920. Comment expliquez-vous le fait qu'il y ait toujours un accroissement au niveau des effectifs dans cette intuition qu'est le scoutisme ? Je pense que la méthode y est pour quelque chose. Bon, l'histoire aussi, là on va rentrer dans 1920, Fondation des Scouts de France, 1923, Fondation des Guides de France. On est dans le paysage depuis un bout de temps. Et puis peut-être on a eu le temps de faire nos preuves, de connaître des épreuves aussi, et à la fois les épreuves et aussi l'épreuve. Une méthode où on met les jeunes dans la nature, où on leur fait confiance, où c'est eux qui décident leurs projets. Accompagner évidemment, aider, guider, mais voilà, c'est eux qui sont les acteurs, qui se prennent en main. Ils sont les acteurs de leur éducation, les acteurs de leur jeu, les acteurs de leur croissance, on va dire. Ils sont responsabilisés. Ils sont responsabilisés, non pas avec des valeurs, j'aime pas beaucoup ce mot-là, c'est un mot valise, et puis ni vous ni moi n'avons les valeurs de ma grand-mère, par exemple, ou de votre grand-mère, mais en revanche, on peut penser qu'il y a des fondements, qu'il y a des fondations qui sont là, et qui sont solides, sur lesquelles on va construire. On va le faire en partenariat et avec la confiance des parents. Donc c'est tout le contraire de bien des écueils qu'on voit dans la vie contemporaine, quoi. C'est pas le primat à l'individu ou à l'individualisme. Le fait d'être en équipe, d'être avec d'autres jeunes, de partager le jeu, de partager la responsabilité, de partager la popote, de partager la prière, de partager la vie ensemble, très vite, votre écran, vous n'en avez plus besoin. Hein. Vous allez retrouver vos amis, vos compagnons, et vous n'êtes plus seul face à vous-même ou à votre écran. L'écran ne fait plus écran. Question aussi, c'était volontaire, frère Benoît, que vous arrêtiez votre responsabilité comme aumônier général des Scouts et Guides de France en septembre 2020, et en même temps la sortie de ce livre ? La mission d'aumônier général des Scouts et Guides de France est un mandat qui vous est donné. C'est un mandat de 3 ans et il est renouvelable une fois. J'ai fait mes 6 ans, donc voilà, je pars heureux et content. Et de fait, le livre aurait dû paraître pendant la dernière année du mandat, mais voilà, le Covid, tout est retardé. Ça paraîtra, on sera en pleine célébration du centenaire des Scouts et Guides de France. C'est très bien aussi, quoi. De votre abécédaire sur le scoutisme, là, c'est encore enrichi de votre expérience des 6 ans. C'est toujours des petites entrées. Alors là, c'est plus A, B, C, mais c'est uniquement des S. S comme scout, S comme spiritualité, etc., etc. Parfois, essayer de prendre les choses d'un petit peu plus loin. Pas être tout de suite dans l'évangile, mais dans la spiritualité, et puis y arriver par petites touches. Ça m'a été inspiré par un de nos provinciaux, celui dans les mains duquel j'ai fait profession solennelle, le frère Jean-René Boucher. Il avait écrit un petit bouquin qui s'appelait « Si tu cherches Dieu ». Et ça avait extrêmement marqué ma génération. Voilà. Et en parlant avec l'éditeur, on a imaginé d'écrire un « Si tu veux être scout ». En respiration musicale, tout à l'heure, nous avons écouté ce titre interprété par Grégoire et Jean-Jacques Goldman avec ce titre La Promesse. La Promesse, c'est un engagement aussi qui est fait dans le cadre de cette intuition qu'est le scoutisme, mais aussi le guidisme. Quel est votre rêve par rapport à cette intuition, à ce mouvement, frère Benoît ? Qui reste fidèle à sa promesse. On dit que le Père Sevat aimait beaucoup ces 3 mots. Solidus, expeditus, peregrinus. Ça veut dire solide. Être solidaire, c'est être solide, et être solide, c'est être solidaire. Expeditus, ça ne veut pas du tout dire expédier, ça veut dire léger. Avoir le pied léger, être prêt à partir. Et puis peregrinus, ça veut dire aller par les champs, père à guerre. Prends la route, elle n'existe que par tes pas. C'est du Saint-Augustin à peu près.
En tant qu'ancien aumônier général des Scouts et Guides de France, frère Benoît, quelle est cette phrase, cette devise, ou bien encore ce message que vous laissez aux auditeurs de Tendance Ouest ce matin? Soyez fidèles à votre promesse. C'est du Baden-Powell, hein. C'est dans son testament, c'est le dernier message qu'il a envoyé aux scouts du monde entier. Et je rappelle donc l'apparition de ce livre dans le cadre du 100e anniversaire du scoutisme, un livre qui est paru aux éditions du Cerf et qui a pour titre Mon ABC du scoutisme. Et vous en êtes l'auteur, Benoît Van de Putte. Merci pour votre participation à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Merci à vous. Podcast by Tendance Ouest.